Bonjour à tous, merci de nous retrouver, de nous écouter en direct ou plus tard en replay pour cette deuxième matinée du Grand Oral du handicap organisé par le collectif Handicap. Notre collectif regroupe 51 associations représentant les personnes handicapées et leurs familles. Et dans le cadre de cette campagne électorale, il nous a semblé évidemment indispensable de donner la parole aux candidats qui le souhaitaient et de les questionner pour en savoir un peu plus sur leur programme. On va avoir tout au long de la matinée différents candidats, différents temps d'échange avec des candidats. Je vous rappelle que lors de la première matinée, nous avions reçu Valérie Pécresse et Yannick Jadot. Nous en avions aussi profité pour vous présenter à plusieurs voix au sein de notre association, de notre collectif, plusieurs représentants de notre collectif qui étaient venus vous présenter nos revendications, notre plaidoyer pour les élections présidentielles. Alors avant de recevoir notre premier invité ou d'échanger avec lui, je vous propose tout de suite de passer à une première séquence. On a souhaité faire le point sur la situation en Outre-mer, situation des personnes handicapées en Outre-mer, parce que c'est une situation qui est souvent peu visible dans les campagnes électorales, dans les programmes des candidats. Et c'est vrai que nous avons au sein de notre collectif quelqu'un qui connaît particulièrement la situation, puisque son association, la Page, s'y rend, enfin, est active dans les différents départements d'outre-mer et lui-même s'y rend régulièrement. Donc j'ai le plaisir d'échanger et d'accueillir en visio, en duplex, Jean-Louis Garcia, qui est président de la Page. Bonjour Jean-Louis. Salut Arnaud. Visiblement, la connexion est bonne et le son est bon. Donc peut-être pour commencer effectivement sur l'outre-mer, on imagine bien qu'il y a des particularités en outre-mer et même parmi les départements d'outre-mer certainement des différences. Mais quelle est finalement la situation du point de vue de la Page sur la situation des personnes handicapées en outre-mer? Ce que l'on peut dire par rapport à la campagne présidentielle qui se présente, mais ça vous l'avez déjà dit lors du premier grand oral, déjà le thème du handicap, il n'est pas si présent que ça dans les programmes. Et l'outre-mer, pas plus. Ce qui veut dire on ajoute les handicaps. Et quand nous regardons alors de notre place de gestionnaires et d'impulseurs de réponse sur l'outre-mer, on se rend bien compte qu'être un enfant d'outre-mer, c'est pas être totalement un enfant de la République. Et qu'on est bien oublié avec, tu viens de le dire Arnaud, des inégalités dans l'outre-mer. Euh, des départements d'outre-mer sont entendus, ont des réponses qui sont peut-être pas du même niveau que celles de métropole, mais il y a des réponses. Et puis, il y a des départements qui sont complètement oubliés. Et donc, si les candidats ne s'emparent pas de ce sujet et du handicap et de l'outre-mer, au-delà d'aller faire une tournée de 24 heures dans l'outre-mer pour ramasser quelques voix, ils vont perdre encore plus de temps et encore plus de distance. La Page, nous sommes aux Antilles, nous sommes en Guyane, c'est-à-dire en Amérique du Sud, nous sommes dans l'océan Indien, que ce soit la Réunion ou Mayotte, tout jeune département de la République, et on voit combien c'est compliqué dans ces départements-là. Un exemple, en Guyane, qui est un département immense, jeune, avec une population en situation de handicap repérée, connue, parce que les instances fonctionnent bien. Je pense à la maison départementale des personnes handicapées. Mais nous avons, fin 2019, 400 orientations ESAT et zéro place créée. Ce qui veut dire qu'il y a des personnes en situation de handicap
qui ont 20 ans, 22, 25 ans, qui doivent aller dans un ESAT et qui n'iront jamais dans un ESAT. Donc, ils sont condamnés à rester à la maison, désœuvrés, et à ne pas vivre une vie comme les autres, avec l'accompagnement dont ils ont besoin et qui est leur droit. Voilà, rapidement, un exemple majeur, c'est un sujet que j'ai posé à plusieurs reprises, cette question des places des AT sur ce territoire-là, mais il n'y a pas que là. Et comme on ne bouge pas d'un millimètre sur le sujet, j'espère que le nouveau président ou la nouvelle présidente va s'emparer de ce dossier pour le faire bouger enfin. Ce qu'on peut dire évidemment, c'est que la législation s'applique évidemment en Outre-mer, celle qui s'applique en métropole, mais qui a sur certains sujets évidemment une législation particulière ou adaptée. Peut-être, est-ce qu'on peut faire un point sur les MDPH? Enfin, est-ce que ça fonctionne relativement bien ou est-ce qu'avec les mêmes difficultés qu'en France? En Outre-mer, enfin, j'imagine qu'il y a des différences évidemment aussi, mais est-ce que au moins sur la question de l'accès aux droits, de l'accueil dans les MDPH, est-ce que au moins en Outre-mer, on peut dire que ça fonctionne à peu près? On connaît en Outre-mer les mêmes difficultés qu'en métropole, hein, la durée d'instruction des dossiers, la difficulté ensuite des orientations, parce qu'on connaît bien le rapport Piveteau, et toujours aller sur la double orientation, dire voilà, ça c'est disponible sur le terrain, donc on va vers ça, et puis on va fabriquer, préparer la bonne réponse. Mais quand il n'y a pas de réponse, ben, on fait une orientation exacte en sachant qu'elle ne sert à rien. Donc le droit est posé, mais le droit ne vit pas. Se dire aussi, ça la page l'a vécu de très très près, nous avons eu de grandes difficultés à Mayotte par rapport à la question MDPH hein, très précise que tu poses, où il existait une MDPH à Mayotte qui ne faisait pas le travail de la MDPH. C'est-à-dire que le droit n'était pas écrit, le droit n'était pas notifié aux personnes et on était hors sol. Il a fallu hein, que la page, à travers un de nos militants, d'une de nos militantes, s'investisse à titre bénévole, retraitée d'une MDPH, euh, directrice par ailleurs d'une MDPH, aille passer du temps à Mayotte pour remettre les choses d'équerre avec l'aide de l'État, je veux dire, et on a passé 2 ans à bâtir des procédures, réorganiser les choses pour qu'enfin, à Mayotte, ce droit soit reconnu. Aujourd'hui, ça fonctionne, l'MDPH fonctionne enfin. Et ensuite, c'est bien évident, le droit étant posé, quelle réponse est apportée aux familles ou aux personnes en situation de handicap. C'est toujours plus compliqué chez eux que ici en métropole. C'est le constat que je fais moi en cette fin d'hiver 2022, même si les choses avancent et vont dans le bon sens. Mais au rythme où nous sommes partis, ça va mettre des dizaines et des dizaines d'années. Alors, il y a un sujet, je pense, où en Outre-mer, on doit être très, très en retard, encore plus qu'en métropole, c'est sur les questions d'accessibilité. On doit partir sans doute encore de plus loin qu'en métropole, enfin en tout cas dans certains endroits. Ce qui, avec évidemment les conséquences que l'on peut imaginer sur le fait de ne pas pouvoir sortir, de ne pas pouvoir vivre dans la vie quotidienne et dans la vie de la cité. Est-ce que ce constat est évidemment partagé, j'imagine, par la page, des difficultés d'accessibilité et est-ce qu'on peut considérer que ça avance un peu ou on est encore dans une situation extrêmement compliquée? Alors, la page comme le collectif handicap hein, porte l'idée d'accessibilité universelle, hein, c'est-à-dire accessibilité, tout handicap, tout temps de la vie. Mais déjà, sur ce qui pourrait paraître le plus facile à régler, sur l'accessibilité physique, c'est la galère, hein, c'est comme ça que je définirais. C'est extrêmement compliqué. Euh,
en Guyane. N'en parlons pas à Mayotte. La question à Mayotte de la vie sociale de la personne en situation de handicap, elle est empêchée, elle est interdite. Euh, la, la seule question de se déplacer pour aller d'un point à un autre quand on est en situation de handicap, ben, c'est totalement impossible. Et quand on essaie, ce que nous faisons à Mayotte actuellement, de rapprocher les personnes éloignées de l'emploi en situation de handicap au chômage aujourd'hui de l'emploi, quand on arrive à organiser une réponse, ben, la question qui se pose tout de suite après, c'est lui trouver un toit et un toit à grande proximité du lieu de travail. Sinon, il est obligé ou elle est obligée de renoncer à l'emploi parce que le déplacement rend la chose totalement impossible. Donc, ce sont des sujets sur lesquels et les politiques publiques et les dirigeants dans ces départements, avec le soutien de l'État, doivent avancer et pas sur le système pour bâtir l'égalité républicaine. Il faut défendre l'équité, c'est-à-dire donner à ces départements encore plus si on veut qu'un jour ils rattrapent, alors je ne vais pas dire le meilleur département de métropole, mais la moyenne de métropole. Et avec des disparités. Hein, je ne tiendrai pas le même discours pour la Réunion que pour Mayotte, alors qu'il y a 2 heures d'avion entre les deux. C'est l'océan Indien. Et c'est très, très disparate. Même chose sur Antilles-Guyane. Même si dans les Antilles, la question du déplacement des personnes en situation de handicap, de l'accessibilité à tout, est loin, loin d'être résolue. Donc des candidats ou un président ou une présidente de la République qui veut s'investir sur l'intérêt général a bien à faire sur ces sujets-là, euh, sachant que tout ce que l'on fera pour les personnes en situation de handicap servira à tous les autres de nos concitoyens ultramarins. Merci Jean-Louis. Peut-être, enfin, c'est déjà un peu esquissé dans la dernière réponse, mais pour rattraper le retard, est-ce qu'il y aurait des propositions à formuler? On voit bien que c'est une question aussi de moyens, certainement de volonté politique, au-delà de quelques déplacements de temps en temps dans les départements d'outre-mer. Alors, nous, au sein du collectif Handicap, dans notre plaidoyer, notre manifeste pour les élections, évidemment, tout ce qu'on demande, tout ce qu'on revendique s'applique aussi en Outre-mer, mais peut-être que est-ce qu'on pourrait aller plus loin? Est-ce que c'est juste des questions de moyens? Est-ce qu'il faut une législation peut-être un peu différente sur certains points? Enfin, qu'est-ce qu'il faudrait avancer? Enfin, comment on pourrait avancer? Je pense qu'il faut une volonté politique nationale pour trouver des solutions. On a un dossier, je l'ai déjà abordé, mais j'en remets une couche, hein, c'est la question des ESAT. Euh, il y a un moratoire, hein, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, dans la République, on ne peut plus créer de place d'ESAT. Rien n'empêche les décideurs de lever le moratoire de façon ciblée. On ne leur demande pas de le lever partout. Mais il y a des endroits où si ça n'est pas fait, on est dans la difficulté immense. Et en le levant, on est capable les uns les autres de porter des solutions pour avancer sur ce sujet. Entendre aussi que le handicap est divers. La page s'occupe de tout type de handicap. La question du polyhandicap est à poser à l'outre-mer. Il faut que des familles qui ont des enfants ou des adultes en situation de polyhandicap trouvent des réponses et ne soient pas obligés d'envoyer l'enfant ou l'adulte en métropole seul ou de quitter leur département pour accompagner leur enfant ou leur adulte. Ça aussi, c'est une question majeure pour que l'égalité républicaine s'applique sur tous les territoires. On a, à travers ce qui sera fait sur l'outre-mer, un bon indicateur de la volonté politique de faire avancer les choses, de les laisser en l'état et de faire que des concitoyens soient les oubliés de la République, ce qui est impossible pour nous
et impossible pour un candidat dit républicain. On ne peut pas porter cette exclusion par la différence. Merci beaucoup Jean-Louis Garcia, président de l'APAGE, la Fédération APAGE, de nous avoir un peu éclairé sur la situation des personnes handicapées en Outre-mer. Ça nous semblait important, cette période d'élection présidentielle, de ne pas oublier évidemment toutes ces personnes qu'on a parfois trop tendance à oublier. Et justement, si nous pouvions donner un éclairage sur le sujet, ça nous semblait essentiel. Merci beaucoup Jean-Louis, et à très bientôt.